Alors, je suis Virginie Normand, je suis directrice adjointe du développement des banques populaires au sein du groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est le deuxième acteur bancaire en France qui regroupe des marques bien connues comme les banques populaires, les caisses d'épargne, Palatine Crédit Coopératif, Natixis, Casden et Onet. Et le groupe Banque Populaire, c'est surtout le premier acteur français auprès des entreprises. Et c'est également plus de 20% du financement de l'économie française. Si je devais résumer un peu rapidement ce qu'est le groupe sur le marché de l'entreprise. On a de ce que je viens de dire, on a trouvé effectivement tout naturel que le groupe BPCE soit partenaire de cette manifestation autour des entreprises familiales. D'abord parce que c'est dans l'ADN des banques populaires, tout particulièrement au niveau des banques de BPCE. C'est dans notre ADN d'être accompagnant auprès des entreprises pour tous les projets de développement. On a tout récemment été salué par les entreprises comme étant pour la 12e année consécutive première banque des PME. Donc c'est une vraie reconnaissance qui montre notre action sur le terrain, notre présence quotidienne auprès d'eux. Et donc du coup, tout ce qui tourne autour de l'entreprise, tout ce qui va avoir trait sur leurs attentes, leurs besoins, leurs préoccupations du moment nous intéresse parce que nous, on se fait écho de ça et on sait qu'on va être en capacité de rebondir. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, elle est assez simple, elle est en cohérence avec notre plan stratégique. Nous venons de le finaliser, nous venons de le lancer, plan stratégique 2021-2024, qui est résolument orienté développement, bien évidemment, développement sur tous les marchés, mais qui est également développement sur 5 domaines que nous avons identifiés comme prioritaires pour nous, le groupe. Et ces 5 domaines sont celui de la transition environnementale, celui de la santé, celui de l'assurance non-vie, celui du crédit à la consommation et celui des ETI. Et donc c'est pour cette raison-là aussi qu'on trouvait légitime que nous soyons présents à cette manifestation. Et troisième motivation, et non des moindres, c'est que je pense que nous partageons des valeurs communes avec les ETI familiales, des valeurs de proximité, des valeurs de tradition, des valeurs de pérennité dans l'identité. Et ça fait un peu plus de 150 ans que les banques populaires existent, un peu plus de 200 ans que les caisses d'épargne existent. C'est le gage de notre capacité à résister à toute situation. C'est le gage de notre capacité à être agile dans la transformation pour se mettre au goût des enjeux du moment. Et je crois que ça, on le partage avec les ETI familiales. Alors, sur le financement, je crois que la question, elle ne se pose pas en ces termes. En réalité, ça m'ennuierait de vous faire une liste un peu longue sur quel type de financement on pourrait proposer. Non, je pense que le sujet, il s'aborde plutôt la façon dont on va les accompagner et les raisons pour lesquelles on les accompagne. Que finance-t-on ? Quelle est leur stratégie ? Quelles sont, à un moment donné, les attentes en matière de maturité, en matière de structuration ? Quel impact les financements pourront avoir sur le bilan de l'entreprise, sur l'organisation, sur la gouvernance, si on est sur des sujets en termes d'equity ? Toutes ces questions-là, ce sont des moments d'échange que l'on doit avoir avec les dirigeants des entreprises familiales et qui vont nous permettre justement d'orienter nos éléments de réponse et nos moyens d'accompagnement en fonction de ces attentes-là. Donc, j'ai pas envie d'avoir une réponse qui vous dise, voilà, on est en capacité de faire tous les financements, parce que d'ailleurs, c'est le cas. Mais c'est plutôt un travail de co-construction et de collaboration qu'on va avoir avec les entreprises familiales, d'une part, et parce qu'on a toujours à cœur d'être avant tout un partenaire. On a coutume de dire que nous sommes un vrai et un bon partenaire plus qu'un banquier et un financeur. Et donc, en fonction, effectivement, de ce dont les entreprises ont besoin, qu'elles soient d'ailleurs familiales ou pas, on va être à leur côté. Et évidemment, quand on est sur ce sujet de l'entreprise familiale, la composante capitalistique sera un élément encore plus déterminant dans notre façon de les accompagner, parce qu'on aura ce souci de se dire il faut préserver l'identité que l'entreprise familiale a mis, je dirais, tant de temps à préserver elle-même. Et il faut savoir aussi composer avec l'ensemble des générations qui peuvent être au bord de l'entreprise et qui peuvent avoir parfois des avis divergents.